Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Épisode hors série. J'ai faim de l'été, mon assiette est un voyage sensoriel. Couleurs, saveurs, textures. L'été est dans ma bouche et je suis en extase. Bon, on va pas se mentir. Si tu veux savoir comment je vais, tu regardes mon assiette. Et l'été, alors là, mon assiette, c'est du pur délire. Un mix tropical, marin, végétal, sucré-salé, avec une vibe. J'ai cuisiné avec amour et un peu d'excitation. Pas besoin de passeport, pas besoin de resto étoilé. Donne-moi une salade folle, 3 crevettes grillées et une mangue bien mûre et je suis à Sainte-Anne, les pieds dans le sable. C'est simple, dès que le soleil tape, mon appétit devient une diva. Je veux de la couleur, du croquant, du juteux, du parfumé. Je veux des trucs qui fondent dans la bouche, qui chantent la mer, qui sentent les vacances. Je veux du goût avec du soleil dedans, quoi. Mais entrons dans le cœur du sujet. Déjà, les salades. Mais pas ces trucs tristes avec 3 feuilles et un demi-œuf dur, hein. Non. Moi, je te parle de salade en mode tableau vivant. Un peu de pastèque, de la feta, de la menthe fraîche, de la grenade, ce qui donne une claque émotionnelle. Ou alors mangue verte, crevettes, cacahuètes grillées, orgasme gustatif sous 40 degrés. Je veux que ma salade soit une expérience. Un terrain de jeu, un terrain de sensualité. Genre, tu croques dedans, tu voyages. Ensuite, bien sûr, la poiscaille grillée et la viande grillée. Quand tu sens cette odeur de barbecue, de crustacés ou de viande qui crépite, franchement, on peut parler juste du bruit que ça fait, ce petit pshhh qui dit « Oui, tu es en vie et la mer, la vie, la terre est dans ton assiette !» Un bon morceau de dorade, une petite escalope boucanée, un petit citron vert, une sauce chien. Et là, t'es plus sur ton balcon. T'es à la plage. T'es sur ton île, dans l'amour, dans l'océan. Et les fruits, mais les fruits quoi. Je pense que c'est l'indispensable. Papaye, litchi, mangue, cerise, pastèque. C'est pas de la bouffe, c'est du parfum qui se mange. Je me fais des assiettes, franchement, qui ressemblent à des œuvres d'art. Je joue sur la couleur, genre rouge, jaune, orange, avec un peu de lumière de soleil, qui joue dessus comme un peu dans un film romantique. Et je te parle même pas des cocktails sans alcool, en mode petite reine du bord de piscine. Oui, je ne bois pas d'alcool. Menthe fraîche, jus d'ananas, eau pétillante, glace pilée et boum, je suis dans un beach club fictif, les pieds dans un transat, même si en vrai je suis juste sur ma terrasse avec vue sur mon jardin, mais c'est pas grave, parce que j'y crois, parce que la magie, elle est dans mon verre, elle me transporte. Et le moment sacré, un petit dessert tout frais. Un gâteau glacé, un sorbet mangue coco, une panna cotta fruit de la passion. Un truc qui fond lentement sur la langue pendant que je bronze. Tu connais ce moment-là où tu fermes les yeux et t'as le goût sucré qui t'envahit et là tu te dis, c'est ça la vie en fait. C'est maintenant et merci l'univers.
Et puis enfin, t'as le Graal de tout été réussi. Le barbecue familial ou entre potes. Les odeurs, les blagues, les assiettes qui débordent, le pote relou qui veut absolument retourner toutes les brochettes même si c'est pas cuit. Ce moment de pur partage où on mange avec les doigts, on rit avec la bouche pleine, et on oublie tout sauf le présent. C'est pas un repas, c'est un rite. La vérité, manger l'été, c'est pas juste remplir son assiette. C'est s'offrir un espace sacré dans un monde qui va trop vite. Un espace où le goût va remplacer la pression, où la seule injonction, c'est le plaisir. Parce qu'en été, notre corps parle plus fort. Il a soif de lumière, de texture, de fraîcheur. Il veut le croquant des concombres glacés, le moelleux d'un poisson grillé qui se détache tout seul à la fourchette, le velouté d'une mangue mûre à la perfection. Il veut des explosions de saveurs. Il veut des couleurs qui dansent dans l'assiette. Il veut du vivant. Et nous, souvent, on l'oublie, ce corps. On le met au régime, on le juge, on le contraint. Alors qu'en été, il revient nous chercher comme un animal fidèle qui aurait attendu tout l'hiver pour dire « Tu veux bien, s'il te plaît, me laisser respirer, me laisser ressentir, me laisser vibrer ?» Parce qu'on parle beaucoup de méditation, de reconnexion, de bien-être. Mais pour moi, le vrai retour à soi, il commence dans ton assiette. Moi, quand je coupe des fruits et que l'odeur sucrée colle à mes doigts, quand je prépare une marinade et que mes mains sentent l'ail, le citron, l'amour, quand je m'assois pour manger et que je m'autorise à ne rien faire d'autre, pas de téléphone, pas de pensée parasite, juste moi, la fourchette et ce moment-là, tu sais quoi ? À ce moment-là, je me rappelle que je suis vivante. Pas en train de performer, pas en train de me justifier. Juste en train de savourer l'instant. C'est sensuel, oui, je sais. C'est instinctif aussi. Parce que la bouffe, c'est pas juste des calories. C'est de l'émotion, du souvenir, du lien. Les plats qu'on partage, les recettes qu'on transmet. Les arômes nous réveillent une île entière dans notre cœur. C'est comme des racines de nos envies, de nos contradictions dans la même assiette. Et l'été, ça amplifie tout. Tout est plus vif, plus juteux, plus libre. Les règles tombent, le corps prend le pouvoir. Et là, c'est plus juste manger. C'est une renaissance. Les conseils sauvages. Premièrement, ose tout mélanger. Fais sauter les règles. Tu n'es pas un tuto cuisine de Top Chef. Tu es dans la jungle de tes envies. Ajoute des fraises à ta salade de tomates, jette une poignée de graines sur ton pâte à boulet, glisse de la menthe fraîche dans ton plat chaud comme une surprise. Et petite astuce sauvage, coupe tout au feeling avec les doigts si tu veux. Oublie les couteaux japonais, va à l'instinct. Si ton assiette ressemble à un jardin tropical ou à un délire visuel d'artiste en pleine crise créative, c'est bon signe. Tu ne cuisines pas. Tu composes, tu joues, tu vibres. Et si quelqu'un te dit que ça ne va pas ensemble, tu souris et tu dis « Moi non plus, je ne vais pas avec tout le monde et pourtant je suis délicieuse !» Deuxièmement, mets les mains dans la cuisine. Oublie les ustensiles automatiques, les robots qui mixent sans âme. Reprends le toucher, le contact, le vivant. Quand tu pèles un avocat, sens la texture. Quand tu presses un citron, respire le zeste. Quand tu masses tes crevettes avec de l'ail et du piment, fais-le avec tendresse. Et mets ta playlist préférée, allume une bougie, cuisine comme si t'étais en train de faire un rituel magique. Et en fait, c'en est presque un. Tu offres du soin à ton corps avant même qu'il ne mange. Tu ne prépares pas un plat, tu prépares un retour à toi-même. Troisièmement, ne lésine jamais sur les fruits frais. Les fruits, c'est pas un snack de bonne élève healthy. C'est une célébration de la vie. C'est du soleil concentré, du plaisir sucré, de la sensualité qui coule sur le menton.
Astuce sauvage, choisis-les avec les doigts. Sens-les, palpe-les, regarde leur couleur, leur vibration. Si un fruit te fait envie, prends-le, même s'il est moche. C'est souvent les plus imparfaits qui explosent en bouche, un peu comme nous, non? Fais-toi des assiettes arc-en-ciel et mange-les lentement, comme si tu étais en train de flirter avec la vie. Quatrièmement, prépare-toi un cocktail comme si tu servais Beyoncé. Qui a dit qu'il fallait une occasion pour mettre du sirop de coco, des glaçons, de la menthe et une tranche d'ananas? Bah non, c'est toi l'occasion. Pas besoin forcément d'alcool. Ce qui compte, c'est le geste, le moment et ton kiff. Moi, petite astuce, je choisis toujours le plus beau verre. Genre, celui en tout cas que j'ai élu pour le jour. Je mets une petite paille, une rondelle de fruits, ou même une ombrelle kitsch, si, bien sûr, j'ai ça sous la main. Et puis je me pose, pas de téléphone, pas de scroll, juste moi et ma boisson sacrée que je viens de préparer. Et je trinque à quoi? À la beauté, à la lumière, à la gourmandise de tout ce qu'on est. Cinquièmement, fais au moins un repas par semaine façon barbecue spirituel. Le feu, le charbon, même la plancha, la chaleur qui monte, le bruit de la viande qui grésille, les légumes qui caramélisent. C'est pas juste un repas, c'est une offrande, une communion. Et petite astuce, invite qui tu veux. Tu peux même le faire avec toi seul. Tu t'allumes une bougie, si t'as pas de barbecue. Tu poses tout sur une grande assiette, tu manges avec les doigts, tu bois un verre, tu ris fort, tu laisses couler la sauce. Parce que ce qui rend ce repas sacré, c'est pas le menu. C'est le plaisir de le vivre sans se cacher. Et même si tu es seul, rappelle-toi que t'es pas en manque. T'es complet. Et t'es ton propre banquet. Conclusion, cet été, je veux pas que tu manges pour remplir ton ventre. Il faut que tu manges pour nourrir ton feu, pour t'émerveiller, pour t'épanouir et pour te dire « je suis en vie et c'est délicieux ». Pas besoin de tout contrôler. On a juste besoin de goûter, de ressentir et de se laisser aller. Parce que notre bouche, c'est le début de notre pouvoir. Et notre assiette, c'est notre trône de roi ou de reine. Alors on mange comme si chaque bouchée était une offrande à la déesse que l'on est. Et on se souvient que le goût de l'été, c'est déjà nous. Et je vous dis rendez-vous à vendredi prochain, parce que vendredi, c'est Réflexion sauvage pour un nouvel épisode hors série. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre assiette, mangez été et pensez à vous. Bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.